Quand cette question m'a été proposée, m'a soulevé pour intervenir ce soir, essayer de revenir à un niveau un peu basique de celui de l'utilisateur ou bénéficiaire, entre guillemets, je me suis dit, bon sang, ça fait quand même un paquet d'années qu'on parle d'utilité sociale, de mesures d'impact social, il y a un tas de vocables utilisés, un peu confusants. Comment ça se fait que ça inquiète tant que ça? Quelles sont les 10 bonnes raisons pour ne pas y aller, pour ne pas le faire? Et puis, essayer d'y répondre. Pourquoi il faudrait quand même aussi et surtout y aller, parce que c'est quand même aussi et surtout stimulant. Alors, j'ai bien aimé quand vous avez dit ces deux choses-là, c'est une foultitude de textes, on ne sait plus où donner de la tête, c'est tantôt stimulant, tantôt inquiétant. Donc c'est difficile, hein, comme pour la RSE ou la RSO. Donc effectivement, depuis quelques temps, on sent qu'il y a une inquiétude, une pression qui monte sur ces questions d'évaluation d'impact. Ça a été dit par Philippe et Arthur. Le sujet est compliqué, c'est vrai. Il y a un tas de nuances très subtiles. Il faut se mettre d'accord sur les objectifs, sur la temporalité, sur les coûts, sur ce qu'on veut montrer ou ne pas montrer. C'est parfois vécu ou appréhendé, encore une fois, comme une forme d'injonction qui est du bien général, quelque chose qu'il faudrait subir. Si on n'y est pas, on n'est pas bon, on est en retard. On ne saura pas répondre aux exigences de la fondation, de l'AFD, du bailleur, quel qu'il soit, public ou privé, du donateur. Il y a un risque là aussi de normalisation, de standardisation qui est mis en avant très justement de mon point de vue par de nombreux acteurs, notamment ceux qui œuvrent dans le domaine de l'action sociale, avec ce paradoxe régulièrement soulevé qui consisterait, si on a des normes, des indicateurs communs pour l'action sociale, et que les financements que je sollicite vont en dépendre, ben je vais m'arranger pour privilégier des bénéficiaires qui seront le plus proches possible de l'atteinte des objectifs. La difficulté aussi de vouloir ou d'imaginer, pouvoir quantifier des choses qui ne le sont pas, parce qu'on s'adresse à un sujet qui est la personne humaine, très souvent, avec une action qui certes peut toujours se quantifier en termes de moyens mis en œuvre, dans ses résultats et dans les effets qu'elle produisent, dans le temps, voilà, pour les indicateurs, c'est un peu plus compliqué. Et puis je crois qu'il y a une attitude plus générale qui serait que cette mesure d'impact serait le corollaire d'un désengagement de l'action publique au profit de bailleurs financiers privés qui édicteraient leurs règles, qu'il faudrait convaincre par des argumentaires fournis à travers de ces fameux indicateurs d'impact, et que finalement on ne serait payé qu'au résultat et non plus a priori qu'avec le lien de confiance auquel tout le monde est attaché. Donc beaucoup de raisons pour s'inquiéter finalement. Quelques raisons quand même d'espérer et de penser que c'est stimulant. Et c'est ma conviction personnelle, comme je le disais pour la RSE, ça a été dit aussi par Philippe et Arthur. Je pense que là aussi c'est vraiment un outil d'interrogation, d'introspection, de questionnement qui est super stimulant. Quand il est fait de manière non pas subie, mais qu'il est fait de manière volontaire, ça oblige l'organisation à s'interroger sur concrètement qu'est-ce que je fais, c'est quoi mon activité, ça consiste en quoi, je m'adresse à qui pour produire quoi comme effet. Avec cet exercice, avant même de rentrer dans des canons d'indicateurs et de mesures d'impact ou de coût évité ou que sais-je, ça peut être extrêmement salutaire. C'est un recentrage de la mission, de la raison d'être, qui, de mon point de vue, est extrêmement riche. Ça oblige à caractériser ce qu'on fait. Ça, c'est une première étape qu'on fait un peu en chambre, je vais le dire, en équipe, et il faut qu'il soit partagé. Et c'est un prétexte à partager des choses en équipe et avec les différents niveaux,
en essayant de favoriser une forme d'altérité aussi entre les équipes. Ce n'est pas une question purement hiérarchique, il faut associer le plus de monde possible, à mon avis. Et ensuite, il y a une deuxième étape qui est celle de l'ouverture et du dialogue avec les parties prenantes, là aussi. En chambre, on s'est mis d'accord, on a recentré, reformulé notre raison d'être, ce qu'on fait au quotidien, à moyen et long terme. Est-ce que c'est perçu de la même manière par ceux à qui on s'adresse? Est-ce que les effets qu'on a l'intuition de produire, qui sont des effets pressentis, est-ce qu'ils sont réels, est-ce qu'ils sont perçus? Et là s'engage un dialogue qui lui aussi est sacrément riche, parce qu'il va conduire à se mettre d'accord finalement sur les priorités, sur là où il faut concentrer son énergie, son temps pour produire les effets les plus efficaces, les plus attendus et les mieux partagés, et de peut-être perdre moins de temps sur d'autres sujets. C'est ce que et à la Fondation Crédit Coopératif, on a aussi ce souci de promouvoir de manière équilibrée, régulée et pas monolithique cette question de l'évaluation d'impact. On finance des projets d'évaluation d'impact, on finance des méthodologies de mesure d'impact. Et puis on s'est dit à un moment donné, mais c'est bien de le vouloir pour les autres. Le minimum, ce serait de le faire pour nous-mêmes. Et donc on s'est engagé nous-mêmes dans une démarche de mesure d'impact qui n'est pas simple pour une fondation. Et assez rapidement, on s'est mis d'accord sur le postulat suivant, c'est que les impacts de notre fondation, et c'est vrai, je pense, pour les fondations qui sont peut-être ici ce soir, c'est tout sauf la somme des impacts des projets que l'on finance. C'est quand même assez... on serait un peu dans la posture de s'attribuer et de s'octroyer les effets produits par les beaux projets que l'on finance. Donc c'est d'une autre nature, c'est d'un autre ordre. Et donc ça nous a conduit à nous interroger sur concrètement quels sont les effets qu'on produit sur nos parties prenantes. Déjà identifier ces parties prenantes, et bien sûr les bénéficiaires, mais il y a aussi tout leur environnement, il y a des parties prenantes associées, qui sont pour une fondation d'entreprise, ben, c'est le fondateur, les salariés du fondateur, ça peut être les collectivités, le monde de l'enseignement, les médias, la société civile, les institutions. Les parties prenantes. On appelle les parties prenantes finalement. Et donc je voulais en dire un mot parce que c'est compliqué, mais c'est vraiment passionnant. Et moi je suis convaincu que dans notre exercice à nous, Fondation Crédit Coopératif, ça va nous amener à bouger, à ajuster, à essayer de vérifier quels sont les effets pressentis dont on rêve finalement. On est peut-être complètement à côté de la plaque. Je ne crois pas qu'on soit complètement à côté de la plaque, mais on aimerait bien que nos partenaires nous confirment avec les dépenses qui seront les leurs. Et voilà, donc sujet compliqué, mais je pense que là aussi il y a plus de bénéfices que d'inconvénients. En revanche, je prends vigilance sur toute tentative de standardisation